Histoire le petit sac à main avec 2 demi-centimes. Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. La vieille femme avait une poule et le vieil homme avait un coq. La poule de la vieille femme pondait 2 œufs par jour et elle en mangeait beaucoup, mais elle ne voulait pas en donner un seul au vieil homme. Un jour, le vieil homme perdit patience et dit: « Écoute, vieux copain, tu vis comme si tu étais dans le trèfle. Donne-moi quelques œufs pour que je puisse au moins y goûter. » « Non en effet, répondit la vieille femme, qui était très avare. Si tu veux des œufs, batte ton coq pour qu'il ponde pour toi, et ensuite mange-les. J'ai fouetté ma poule, et vois comment elle pond maintenant. Le vieil homme, avare et avide, écouta les paroles de la vieille femme, saisit avec colère son coq, le battit à grands coups et dit: « Voilà. Maintenant, ponds-moi des œufs ou bien sors de la maison, je le ferai. Je ne peux plus te nourrir pour rien. » Dès que le coq s'échappa des mains du vieil homme, il s'enfuit sur la grande route. En poursuivant ainsi son chemin, et voilà, il trouva une petite bourse avec 2 demi-sous. Le prenant dans son bec, l'oiseau se retourna et repartit vers la maison du vieil homme. Sur la route, il rencontra une voiture contenant un monsieur et plusieurs dames. Le monsieur regarda le coq, aperçut une bourse dans son bec, et dit au cocher: « Descendez et voyez ce que ce coq a dans son bec. » Le cocher sauta précipitamment de sa boîte, prit la petite bourse du bec du coq et la remit à son maître. Le monsieur la mit dans sa poche et a continué son chemin. Le coq était très en colère et courait après la voiture, répétant continuellement: « Kikériki, monsieur. Kikérikac. Rendez-moi la petite bourse. » Le monsieur enragé dit au cocher, alors qu'il passait devant un puits: « Prends ce coq impudent et jette-le dans le puits. » Le cocher descendit de sa loge, saisit le coq et le jeta dans le puits. Lorsque le coq vit que sa vie était en si grand danger, que devait-il faire? Il commença à avaler l'eau, et but jusqu'à ce qu'il ait avalé toute l'eau du puits. Puis il s'est envolé et a couru de nouveau après la voiture, en appelant: « Kikériki, monsieur. Kikérikac. Rendez-moi la petite bourse. » Lorsque le monsieur vit cela, il fut parfaitement étonné et dit: « Oh! Ce coq est un parfait diablotin de Satan. Qu'à cela ne tienne. Je vais te tordre le cou, coq impertinent. » Arrivé chez lui, il dit au cuisinier de prendre le coq, de le jeter sur les braises qui brûlaient dans l'âtre et de pousser une grosse pierre devant l'ouverture de la cheminée. La vieille femme fit ce que son maître lui ordonnait. Lorsque le coq vit cette nouvelle injustice, il se mit à cracher l'eau qu'il avait avalée jusqu'à ce qu'il ait versé toute l'eau du puits sur les charbons ardents. Cela éteignit le feu, refroidit le foyer et fit une telle inondation sur le sol de la cuisine que le cuisinier s'évanouit de pure rage. Alors le coq poussa la pierre, sortit sain et sauf, courut à la fenêtre du monsieur et se mit à frapper les vitres avec son bec en criant: « Kikériki, monsieur. Kikérikac. Rendez-moi la petite bourse. » « Dieu sait que j'ai un tourment chez ce monstre de coq, » dit le monsieur. « Cocher, débarrassez-moi de cela, jetez-le au milieu des troupeaux de vaches et de bœufs, peut-être qu'un taureau y passera ses cornes et nous soulagera. » Le cocher saisit le coq et le lança parmi les troupeaux. Vous auriez dû voir le délice du coq. Il avalait des taureaux, des bœufs, des vaches et des veaux, jusqu'à ce qu'il ait dévoré tout le troupeau et que son estomac soit devenu gros comme une montagne. Puis il se dirigea de nouveau vers la fenêtre, déploya ses ailes devant le soleil pour obscurcir la chambre du monsieur et recommença: « Kikériki, monsieur.
Kikéricac. À moi la petite bourse. Rends-moi. Lorsque le monsieur vit cela, il était prêt à éclater de rage et ne savait que faire pour se débarrasser du coq. Il réfléchit jusqu'à ce qu'enfin une idée lui vienne à l'esprit. Je vais l'enfermer dans la chambre au trésor. Peut-être que s'il essaie d'avaler les ducats, on lui enfoncera un dans la gorge et je me débarrasserai de l'oiseau. À peine dit que c'était fait. Il saisit le coq et le jeta dans la chambre au trésor. Le coq a avalé tout l'argent et a laissé les coffres vides. Puis il s'est échappé de la pièce, s'est dirigé vers la fenêtre du monsieur et a recommencé. Kikériki. Monsieur. Kikéricac. Rendez-moi la petite bourse. Comme le monsieur vit qu'il n'y avait rien d'autre à faire, il jeta le sac à main. Le coq le ramassa, vaqua à ses occupations et laissa monsieur en paix. Toutes les volailles couraient après le coq pour que cela ressemble vraiment à un mariage. Mais le monsieur devint vert de rage en regardant et dit en soupirant, qu'ils courent tous jusqu'au dernier poussin. Je suis content d'être débarrassé du tourment. Il y avait de la sorcellerie dans ce coq. Mais le coq gonflé avançait fièrement, suivi de tous les oiseaux, et continuait joyeusement jusqu'à ce qu'il atteigne la maison du vieil homme et se mette à chanter. Kikériki. Lorsque le vieil homme entendit la voix du coq, il courut joyeux à la rencontre de l'oiseau, mais en regardant par la porte, qu'a-t-il vu? Son coq était devenu un objet terrible. Un éléphant à côté eût semblé une puce. Et derrière eux venaient d'innombrables volées d'oiseaux, tous plus beaux et plus brillants les uns que les autres. Quand le vieil homme vit le coq si énorme et si gros, il lui ouvrit la porte. Maître, dit l'oiseau, étendez un drap ici au milieu de la cour. Le vieillard, agile comme une toupie, déposa le drap. Le coq s'y dressa, déploya ses ailes, et aussitôt toute la cour fut remplie d'oiseaux et de troupeaux de bœufs, mais il secoua sur le drap un tas de ducats qui brillaient au soleil jusqu'à éblouir les yeux. Lorsque le vieil homme aperçut ce vaste trésor, il ne sut que faire, ravi, et il serra et embrassa le coq. Mais tout à coup la vieille femme surgit de quelque part, et quand elle vit ce spectacle merveilleux, ses yeux brillèrent dans sa tête, et elle fut prête à éclater de colère. Chère vieille amie, dit-elle, donne-moi quelques ducats. Dépérissez-vous de désir, vieille femme. Quand je vous ai demandé des œufs, vous savez ce que vous avez répondu. Maintenant fouettez votre poule, pour qu'elle vous rapporte des ducats. J'ai battu mon coq, et vous voyez ce qu'il m'a rapporté. Double point. La vieille femme alla au poulailler, secoua la poule, la prit par la queue et lui donna une telle raclée qu'on en pleurait de pitié. Lorsque la pauvre poule s'échappa des mains de la vieille femme, elle s'enfuit vers la grande route. En marchant, il trouva une perle, l'avala, rentra chez lui le plus vite possible et se mit à ricaner à la porte. La vieille femme l'accueillit avec joie. La poule entra précipitamment par la porte, dépassa sa maîtresse et se dirigea vers son nid. Au bout d'une heure, elle sauta en ricanant bruyamment. La vieille femme s'empressa de voir ce que la poule avait pondu. Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil dans le nid, qu'a-t-elle perçu? Une petite perle de verre. La poule avait posé une perle de verre. Quand la vieille femme vit que la poule l'avait trompée, elle se mit à la battre, et elle le frappa jusqu'à ce qu'elle le fouette à mort. Ainsi, cette vieille âme stupide restait aussi pauvre qu'une souris d'église. À partir de ce moment-là, elle pouvait vivre de rien de rôti et d'attendre un peu, au lieu d'eux, car elle avait maltraité et tué la pauvre poule, même si ce n'était pas du tout à blâmer. Mais le vieil homme était très riche. Il construisit de grandes maisons,
aménagea de beaux jardins et vécut luxueusement. Il faisait de la vieille femme sa servante aux volailles, du coq qu'il emportait partout avec lui, vêtu d'un collier d'or, de bottes jaunes et d'éperons sur les talons, de sorte qu'on aurait pu croire que c'était l'un des rois mages de Noël. Jouer à la place d'un simple coq ordinaire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.